up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue si c'est la première fois sur le podcast. Re-bienvenue si vous êtes ici de temps en temps ou à chaque semaine. On a un invité spécial aujourd'hui, Max Powers in the house. Bienvenue Max sur le podcast. Bonjour, bonjour. Je suis contente que tu sois là. Ça fait énormément de conversations qu'on a. Puis je me dis, mon Dieu, il faut que ça soit enregistré parce que c'est toujours très... révélateur, ça amène beaucoup d'introspection, te jaser, voir un peu ta philosophie de vie, ta philosophie en tant qu'humain, en tant que coach. Fait que je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour parler de toi, de ton workshop qui s'en vient, que c'est vraiment exciting, puis de toutes les belles choses qui font de nous des êtres humains complexes et fascinants. C'est tellement drôle parce qu'habituellement, Max, il parle full, puis là, il est juste comme, ouais, j'attends ta première question, Claude. Exactement. Je suis patient et respectueux. Ben écoute, première question, fais juste nous dire un peu qui es-tu, c'est quoi un peu ton background avec l'entraînement, le mouvement, tes passions justement par rapport à tout ce qui est comprendre l'être humain, se comprendre nous-mêmes, spiritualité, etc. Fait que qui est Max Powers? Certainement, je suis quelqu'un qui est associé avec le mouvement. Le mouvement, ça a été ma source de joie depuis mon enfance. J'ai commencé à jouer au soccer quand j'étais plus jeune. Après ça, un peu plus vieux, j'ai joué au football américain. Puis tranquillement, je me suis dirigé vers les arts martiaux. Mais aussi à travers la fin de ma carrière de football, j'ai commencé à travailler comme entraîneur personnel et de groupe. Donc, le mouvement, ça fait partie intégrante de ma vie. C'est aussi ma passion, comment bouger mieux, dans le but de bouger le plus longtemps dans notre vie. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est pas mal ce qui dirige ma vie en général. Donc, le mouvement, c'est le numéro 1, mais c'est aussi associé à la santé. J'aime beaucoup tout ce qui est santé holistique, que ce soit santé mentale, santé émotionnelle, santé spirituelle, ça m'intéresse aussi. Donc, tu sais, la santé, c'est peut-être la direction principale, mais j'ai vraiment une perfection ou quelque chose de plus spécifique par rapport au mouvement. En général, j'aime toutes les sortes de mouvements. Je fais aucune discrimination. Autant la danse que les arts martiaux, que les sports conventionnels comme le hockey, le football, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai quand même un penchant pour les arts martiaux, vu que c'est ça que je fais le plus souvent. Puis, c'est un peu ça. Mm-hmm. Je sais que les arts martiaux, effectivement, c'est une de tes grandes passions. Si tu avais à résumer 2-3 choses que les arts martiaux t'ont amené puis t'amènent encore aujourd'hui. C'est une très belle question. Ce que ça m'a amené, en anglais on dit un reality check. Surtout l'art martiaux que j'ai le plus d'expérience dedans, qui est le jiu-jitsu brésilien. Dans ma jeunesse, j'ai fait un petit peu de karaté, un peu de judo, puis récemment j'ai commencé à faire du tai chi, qui sont tous des arts martiaux. Mais celui que je fais depuis 12 ans et que je suis en ceinture noire dedans, puis que j'enseigne aussi, c'est le jiu-jitsu brésilien, comme je disais. Puis ça m'a amené un reality check, comme je disais tantôt, parce que j'ai eu une carrière sportive jusqu'à niveau universitaire. Puis j'ai joué au football, qui est effectivement un sport de gros bras, on va dire, où il y a comme beaucoup d'expression de force, de puissance. Puis avoir eu la capacité ou les habiletés de jouer à l'université, j'étais sûr que j'étais un gars vraiment fort. Tu sais, je pèse environ 200 livres, puis dans ma tête, il n'y avait pas grand monde qui pouvait m'attaquer ou me contrôler ou me neutraliser. Puis quand j'ai commencé à faire des arts martiaux, le jiu-jitsu brésilien spécifiquement, j'étais arrivé au cours, puis là, le professeur, il devait faire 145 livres, il était pas très grand, il était même un petit peu un look qu'on peut appeler, entre guillemets, un nerd, là. Mais je me suis fait prendre, puis il m'a plié en quatre. Puis genre, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, puis dans ma tête, j'étais comme, pourquoi
j'ai passé tout ce temps-là dans le gym à lever de la fonte ou lever des haltères, puis que je suis pas capable de prendre un gars qui a même pas 50 livres, qui a moins de 50 livres que moi, tu sais. Fait que c'était vraiment un reality check, comme je disais tantôt, puis ça m'a fait comprendre que, comme, tu sais, oui, il y a la force, mais il y a aussi la technique, puis toute la stratégie de combat qui importe beaucoup. Puis c'est bien beau des gros muscles, mais si tu sais pas exactement comment les utiliser ou quand les utiliser, ça sert un peu à rien. Puis c'est un reality check, je pense, profond qui m'a amené à juste voir la vie différemment. Tu sais, je pense qu'avec le football, j'étais beaucoup plus dans l'ego ou dans l'image. Puis là, avec mon introduction aux arts martiaux, je suis rentré dans quelque chose de beaucoup plus profond ou sur genre... non seulement, comme je disais, l'habileté d'utiliser ses muscles de la bonne manière, puis de maximiser son potentiel, peu importe sa force, mais aussi genre sur sa conscience de soi, tu sais, comprendre qui on est vraiment, puis aussi, tu sais, la respiration, puis en tout cas, ça a changé un peu ma philosophie de vie en général, puis c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, là, d'essayer ou de trouver son art martial, parce qu'il y en a plusieurs qui ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, puis mais je pense que c'est surtout ce qui est intéressant avec les arts martiaux, c'est l'espèce de sécurité que ça peut t'apporter. Tu sais. Le fait de pratiquer un art d'autodéfense, ça amène, oui, une protection physique, mais c'est surtout une protection mentale. Tu sais, tu marches dans la rue et tu es moins stressé que quelqu'un t'attaque parce que tu as 2-3 moves que tu peux faire si quelqu'un t'attaque. Puis je suis pas en train de dire qu'on vit dans une société extrêmement violente, mais c'est quand même un plaisir de se dépenser physiquement, mais avec une vraie utilité. Tu sais, comme lever des poids pour lever des poids, ouais, tu vas venir avec un plus gros chest, mais ça sert à quoi vraiment? Tu sais? Surtout si, comme je viens de dire, tu peux lever des poids, tu peux faire du bench, mais tu n'es pas capable de pousser quelqu'un qui t'attaque, surtout si c'est quelqu'un qui est habile dans un art martiaux. C'est comme un peu inutile, tu sais. Fait que, ouais, les arts martiaux, c'est une autre de mes grandes passions. Puis tu plonges de plus en plus dans le tai chi aussi, donc une autre forme d'art martial. Souvent, on pense arts martiaux, ceux qui connaissent moins ça, puis on voit, c'est ça, les combats, puis l'aspect autodéfense, etc. Le tai chi, ça rentre comment là-dedans? Puis c'est aussi, qu'est-ce que ça t'amène en ce moment dans ta vie de plonger là-dedans pour que ça soit transféré dans d'autres sphères ou dans ta manière de percevoir certaines choses? Puis encore une fois, dans les arts martiaux, ce qui est intéressant, c'est la connaissance de soi que j'ai parlé, puis il y a certainement quelque chose de relié à ça dans le tai chi. Mais il y a aussi deux aspects intéressants dans le tai chi, c'est la respiration puis la méditation. Puis c'est certainement deux aspects qui se rejoignent. Puis j'ai déjà fait un peu de yoga dans ma vie, mais pour une raison ou une autre, j'étais beaucoup plus attiré genre, au tai chi parce qu'il y avait cette association-là plus martiale. Puis je trouve ça juste un petit peu plus cool, là, genre, dans ma perspective des choses, des mouvements de tai chi circulaires puis fluides, c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Puis l'idée de respirer ou la méditation qui peut être aussi associée au yoga, c'est très intéressant dans le sens je pense qu'il y a un certain équilibre à avoir. C'est que, comme je disais tantôt, j'ai un passé dans le football américain qui est un sport assez dur sur le corps ou assez comme externe, tu sais, qui prend beaucoup d'énergie. Même le premier art martial que je parlais tantôt, le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport de combat où on se frappe pas. Tu sais, c'est vraiment un sport de lutte où c'est plus des prises puis des étranglements. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie qu'on expende ou qu'on sort. Puis le tai chi, qui est un art martial qu'on considère comme étant interne, surtout qu'on le pratique seul, c'est vraiment quelque chose qui te donne de l'énergie en bout de ligne. Puis il y a comme une espèce d'équilibre entre genre, en étant dans le sujet de la philosophie chinoise ou des arts martiaux comme le tai chi, il y a une espèce d'équilibre entre le yin et le yang. Puis le football américain, le jiu-jitsu brésilien, c'est très yang, c'est très comme expressif. Puis le tai chi ou la méditation, c'est plus introspectif. Puis avec ma pratique du tai chi que je fais, il y a vraiment quelque chose d'important par rapport à la respiration. Tu sais, le chi dans tai chi, ça peut être considéré comme la respiration, mais si on veut être plus précis, c'est la respiration consciente. Fait que le chi, ou qu'on appelle aussi en anglais le life force, ou la force vitale, c'est le fait de respirer consciemment puis d'amalgamer ou d'associer une respiration complète et profonde à genre la pensée, ou les intentions. Je pense que les intentions, c'est le bon mot. Fait c'est un peu ça qui m'a attiré vers le tai chi. Puis c'est
c'est passionnant la profondeur qu'il y a derrière. T'sais, moi, non seulement le tai chi, mais tout ce qui est médecine chinoise, ça m'intéresse beaucoup, là, les méridiens, puis leur philosophie par rapport à la santé, où c'est plus une question de cultiver un être humain stable et balancé à la place d'aller s'occuper de genre la grippe que telle ou telle personne peut avoir. On fait juste solidifier vraiment comme renforcer l'être humain en tant que tel, puis son système immunitaire il va se charger naturellement de la grippe. C'est une philosophie qui m'attire beaucoup aussi. Mm-hmm. Puis tu coaches de cette façon-là aussi de plus en plus la santé holistique, tu sais, de holistic wellness. Moi, j'ai les 4 piliers de la santé. Toi, tu as les 5 powers. C'est quoi les 5 powers que tu mets de l'avant? Ils sont un peu similaires, c'est juste que moi, j'ai ajouté la connexion. Fait qu'on a le mind power, on a le fuel power, on a le motion power, le healing power, puis le connection power. So, mind power, c'est ce qu'on peut appeler le mindset ou l'état d'esprit. C'est un peu la psychologie, tu sais, comment mon cerveau il fonctionne, comment genre mon conditionnement, comment j'ai été élevé, comment genre la société me dit d'agir, ça influence ma façon de penser, ma façon d'agir, puis ça peut aider ou interférer avec les objectifs que je veux avoir dans ma vie, que ce soit d'être plus en santé ou faire plus d'argent ou trouver l'homme ou la femme de ma vie. Comment genre ma psychologie elle m'aide ou justement elle m'empêche d'arriver à ces buts-là. Le fuel power, c'est la nutrition. La nutrition, c'est un sujet assez vaste, assez complexe, mais idéalement, c'est de trouver quels sont les aliments ou la diète qui sont vraiment idéales pour moi. T'sais. On a tous une physionomie différente, on a tous des microbiomes différents, on a tout un lifestyle différent, on a toutes des exigences physiques et mentales différentes, puis tout ça, ça influence la diète. T'sais. C'est pas juste parce que c'est la mode de manger du kale que c'est nécessairement pour toi, ou peu importe à qui on parle. Après ça, le motion power, ce qui est essentiel dans le motion power ou le mouvement, c'est qu'il y a une différence entre l'entraînement puis le mouvement ou l'activité physique. T'sais. C'est pas tout le monde qui a besoin d'être un athlète, mais tout le monde a besoin d'utiliser son corps pour se rendre au bureau, travailler, ou prendre ses enfants puis s'en occuper puis jouer un peu avec, ou juste vaquer à n'importe quelle occupation que quelqu'un peut avoir. Il faut bouger, il faut être capable d'avoir un minimum de performance, c'est pas nécessairement le bon mot, mais d'habileté physique. Il faut être capable de pouvoir se pencher sans nécessairement avoir mal au dos. Puis ça veut pas dire qu'il faut aller au gym puis deadlift 400 livres, mais il faut être capable de bouger puis faire la différence entre ma capacité d'activité physique versus l'entraînement. Puis si on a des buts spécifiques, soit on va aller courir un marathon ou on va aller faire tel ou tel sport, mais là, ça vaut la peine de peut-être s'entraîner avec un training plan vraiment détaillé avec un certain nombre de répétitions qu'un pro à suivre. Mais ce qui est pour tout le monde, c'est que tout le monde devrait avoir une capacité d'activité physique. Tout le monde devrait bouger un petit peu, que ce soit aller prendre des marches ou genre faire un petit peu de stretching. Et là, tout le monde doit bouger. Donc ça, c'est pour puis faire la différence de ça, c'est ce que j'essaie de prioriser dans le motion power. Puis après ça, il y a plein de choses qu'on peut parler dans le mouvement. Comme j'ai dit plus tôt, le mouvement, c'est vraiment plutôt plus ou moins ma force dans les 5 piliers parce que c'est là-dedans que j'ai vraiment le plus évolué. Après ça, on a le Healing Powers. Les Healing Powers, c'est beaucoup le sommeil. C'est là qu'on va récupérer le plus. Le tiers de notre vie, on le passe dans notre lit. Là, genre 8 heures sur 24, c'est le tiers de la journée. Donc, il y a beaucoup de choses à modifier ou à améliorer pour avoir un bon sommeil. Ça ne veut pas juste de dormir. Ça ne veut pas juste dire de dormir 8 heures comme c'est recommandé plus ou moins partout. C'est de bien dormir profondément, puis finalement d'aller chercher tous les stages du sommeil. Mais après ça, il y a tout ce qui est récupération. Tantôt, je parlais de méditation ou de mindfulness, comme on dit en anglais. C'est d'autres manières aussi de renforcer notre récupération sans nécessairement juste prendre une sieste ou dormir plus. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On pourrait parler des âges de chacun des piliers. Mais ça, c'est un petit un aperçu. Après ça, connexion. Connexion, c'est idéalement, pour moi, il y a comme 3 étapes. Il y a la connexion en soi-même. Puis ça passe beaucoup par la respiration. Tu sais, j'ai parlé de ça qu'on parlait du tai chi tantôt. C'est genre, est-ce que je suis capable d'avoir une respiration consciente ou je suis juste tout le temps sur autopilote? Puis quand je suis sur autopilote, ben est-ce que je suis vraiment connecté à moi-même ou je suis connecté à mon conditionnement, soit de mes parents, de l'école, de la société dans laquelle que je vis, dans la culture dans laquelle que je vis, ou je suis vraiment connecté à moi-même, mon essence, puis qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. T'sais. Fait que la connexion à soi-même, c'est numéro 1. Après ça, c'est la connexion à notre environnement social, notre famille, nos amis, les gens qu'on côtoie au travail, nos voisins, etc. Comment je peux améliorer ces relations-là
pour vraiment vivre une vie en santé. Puis après ça, il y a la connexion à genre le tout, tu sais, la nature, l'univers. C'est aussi associé à ce qu'on pourrait à parler comme la spiritualité, tu sais, comme pourquoi je suis là sur la planète, c'est quoi mon but dans la vie, tu sais. Puis tout ça, surtout le dernier, la connexion spirituelle, je pense que c'est des choses que les gens oublient des fois dans leur travail de fitness, leur travail de santé. C'est que genre, si on est dans ce questionnement-là, puis qu'on n'a aucune réponse par rapport à pourquoi j'existe, pourquoi la planète elle tourne du côté qu'elle tourne, ou pourquoi genre l'univers, etc. Puis c'est un vide, ça crée une certaine anxiété, tu sais. Puis je suis pas en train de dire que personnellement j'ai les réponses, mais c'est le genre de questions qu'il faut, selon moi, discuter avec d'autres personnes, parce que si à un moment donné tu discutes avec, je sais pas, une dizaine de personnes sur la raison d'être de l'univers et de l'humanité, puis il y a des points qui reviennent, bien on a des chances de s'approcher de la vérité, tu sais. Si la majorité des gens voient un peu la vie de la même manière, ou la raison de l'univers, la raison de l'humanité un peu de la même manière, mais on a tendance à comme pouvoir avoir une sensation d'apaisement que comme I'm not in this alone, tu sais, je suis pas tout seul dans ce grand vide qu'on appelle le cosmos. Puis je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié dans le fitness. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, mon truc c'est ce qu'on appelle le holistic fitness. Puis holistic en anglais, il y a comme 2 avenues dedans. Il y a comme whole dans le sens le tout, mais il y a aussi holy dans le sens le sacré, tu sais. Puis je pense que c'est important de parler un peu du sacré ou des choses qu'on pourrait souvent considérer comme invisibles. Ouais. C'est quelque chose qui me passionne aussi, genre les énergies, l'invisible. Puis c'est non seulement l'invisible qui m'intéresse, mais le pont, être capable de faire le pont entre l'utilité de l'invisible vers le visible ou le concret et le tangible, puis l'inverse aussi, tu sais, l'organisation ou la structure du tangible en relation avec l'intangible, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Beaucoup de choses me passionnent. Je suis un être curieux. Je me self-confess curious man. Non, mais l'humain en soi est fascinant, puis moi aussi, tu le sais, là, c'est pour ça qu'on a toujours des conversations vraiment intéressantes. Le monde invisible, c'est fascinant aussi, parce que plus que tu en apprends, puis justement, plus que tu as des conversations, des discussions, plus qu'on étudie aussi sur les différentes traditions, cultures, méthodes de pensée, religion même, là, tu sais, ça te permet de voir que the more you know, the less you know, dans le fond. Tu sais, il y a toujours de plus en plus à apprendre. Je veux qu'on revienne à la respiration, puis je vais partager une tranche de vie personnelle. Max est souriant en ce moment parce qu'il sait où est-ce que je m'en vais avec ça. Quand on veut se remettre en forme, tu le sais, t'es coach depuis super longtemps, moi aussi, j'entraîne des gens depuis vraiment longtemps, bien souvent, les gens vont venir nous voir comme, OK, on veut se remettre en forme, donc je vais m'inscrire au gym, ou je vais commencer à courir, ou « Hey, Claudia, peux-tu me faire un programme de musculation que je vais faire à la maison? » Tu sais, on associe le mouvement à ces façons-là de bouger dans la société, et c'est pas nécessairement là qu'il faut commencer. Puis, tu as mentionné le mot respiration plusieurs fois. Je sais que c'est un des sous-piliers du mouvement et de d'autres de tes powers aussi que tu mets vraiment de l'avant. Puis, on avait fait un exercice ensemble où est-ce que, justement, c'est l'exercice de respiration super consciente, en travaillant un peu la posture aussi. Puis, tu me fais faire une couple d'affaires. Puis, à un moment donné, je me sens vraiment emotional, là, comme... Je suis chez toi, je viens de respirer pendant genre 1 minute ou 2, là, ça fait pas genre 3 heures de breathwork qu'on fait, là. Puis je me lève, je suis comme, OK, Max, genre ma poitrine elle est vraiment serrée en ce moment, puis on dirait que je suis pas capable de reprendre une méga grande respiration, je me sens bloquée et tout, tu sais. Puis finalement, ben, je me mets à pleurer. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose qui était là, puis juste en respirant, ben, on était voir comme, OK, quand on va à cet endroit-là, ben, peut-être que justement ton corps se sent moins safe, ou il perçoit qu'il se sent moins safe, il y a peut-être quelque chose là au niveau émotionnel. Où est-ce qu'on peut commencer? Les gens qui sont à l'écoute, là, qui sont comme, au lieu de se pitcher au gym, de se forcer à aller courir dans la rue, là, comme où est-ce qu'on peut commencer avec une pratique de mouvement intentionnel qui relie à la respiration? Pas nécessairement pour commencer à pleurer puis aller faire de la thérapie par la suite, là, mais ouais, parce que je vais te faire une dernière parenthèse, comme ça je te laisse répondre. Je raconte cette histoire-là personnelle parce que ceux qui sont à l'écoute, vous me connaissez. Là. Moi, je bouge tous les jours ou presque depuis que j'ai 5 ans. Fait que je veux dire, la pratique de mouvement, d'entraînement, d'activité physique, c'est vraiment intégré dans mon quotidien, dans ma vie. J'ai de plus en plus de variété dans la façon que je bouge aussi, surtout dans les 2-3 dernières années.
And yet, je me sens encore un peu comme, entre guillemets, débutante par rapport à certaines choses que tu mets de l'avant, toi, avec le mouvement, incluant la respiration dans des intentions de mieux bouger, tu sais, puis d'avoir ce holistic fitness-là. Fait que bref, peu importe on est où dans notre journey, qu'on commence ou qu'on a de l'expérience, ben, je pense que c'est pertinent de jaser de ça, tu sais. Fait que, où est-ce qu'on commence, même si on commence peut-être pas de la base ou qu'on est sédentaire ou qu'on est actif, mettons, comme moi, pour connecter à ça. Mais pour faire le point avec ce que je disais par rapport au tai chi ou les arts martiaux et la respiration, c'est que le chi, comme on disait tantôt, c'est la respiration combinée aux intentions, ou donc la respiration consciente. Puis un autre pont, encore une fois, avec tantôt on a dit que c'était la force vitale, le chi. C'est tellement la force vitale que le chi, c'est la première chose que tu fais quand tu es né. C'est probablement la dernière chose, ou c'est la dernière chose que tu vas faire quand tu vas mourir. Fait qu'il y a quelque chose de directement relié à la vie avec la respiration. Puis la respiration, c'est quelque chose qui est... C'est un mouvement qui fait partie de la fondation de l'être humain. Parce que c'est drôle parce que c'est un mouvement qui non seulement peut être fait conscient, mais qui se fait inconsciemment aussi. Donc, la solution par rapport à où commencer avec la respiration, c'est juste de mettre un peu de conscience là-dedans. C'est de commencer avec 1 minute, juste de respirer, puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on dit comme être la méditation. C'est juste de respirer profondément, avec conscience, puis essayer autant que possible, pendant 60 secondes, après 1 minute, de penser juste à ça. Tu sais, comme tu respires, tu apportes ton attention sur tes narines. Est-ce que l'air, elle est chaude quand elle rentre dans mon nez? Est-ce qu'elle a la même température lorsqu'elle ressort? Est-ce que je suis capable de prendre une respiration un peu plus profonde, la deuxième, versus la première? Est-ce que je sens mes côtes s'agrandir quand je respire? Est-ce que je suis capable de descendre ma respiration jusque dans mon bas-ventre? Est-ce que ma respiration, elle est pognée quelque part? Est-ce que je suis capable de diriger ma respiration? Même si on n'a pas de poumon dans le pied, est-ce que tu es capable de respirer jusque dans ton pied droit? Juste en termes d'imagination ou de visualisation, est-ce que tu es capable d'amener ou de contrôler ta force vitale, ton chi, ta respiration dans une certaine région de ton corps? C'est déjà un exercice que n'importe qui peut faire. Un handicapé, ça dépend à quel niveau, mais un enfant, un adulte, vieux, en forme, pas en forme, tout le monde peut pratiquer la respiration un peu comme ça. Puis comme je disais tantôt, vu que la respiration est non seulement inconsciente et consciente, c'est quand même possible de rater l'exercice de respiration. Tu sais. Le seul moyen de rater l'exercice de respiration, c'est de jamais y mettre la conscience. Puis je pense que tout le monde le fait un peu, que ce soit par exprès quand on fait de l'entraînement, puis on est en train de courir sur le tapis roulant, puis genre on est obligé d'être conscient de la respiration parce qu'on est à bout de souffle, ou qu'on est pris par hasard à courir après l'autobus pour pas être en retard à la job ou à l'école, puis on est assis dans l'autobus, puis on est obligé de reprendre notre respiration. Tout le monde le fait à un moment donné. Mais pourquoi pas le faire sous nos propres termes, puis comme l'isoler un petit peu à la place de le mettre en contexte de l'entraînement ou d'une situation stressante. Pourquoi pas se donner une permission de travailler le mouvement qui est le plus important, plus ou moins, dans la vie, tu sais, que ce soit la respiration, comme j'ai dit, qui était non seulement la première chose qu'on va faire qu'on est, mais aussi la dernière qu'on va mourir. It's the most important movement. C'est le mouvement le plus important. Puis en plus, ce qui est intimement rattaché à la respiration, c'est la posture. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être pas au courant, mais le diaphragme, qui est le muscle à la base de la cage thoracique, c'est lui qui nous aide à respirer. C'est lui avec un effet d'aspirateur qui laisse l'air rentrer dans nos poumons, puis qui gonfle, puis qui dégonfle nos poumons. Mais c'est aussi un muscle qui est très relié à la posture, dans le sens que si notre diaphragme est pogné, ou comme tight, comme on dit en anglais, mais ça a tendance à influencer la posture. Puis on a tendance à avoir le dos courbé. Puis tantôt, on parlait comment, quand on a fait de l'exercice de respiration, tu as eu des émotions qui ont remonté. Ben, un ne va pas sans l'autre, parlant des émotions et la posture. Si on a une position qu'on pourrait dire position fœtus, où on est recourbé, les épaules sont avancées, la colonne est courbée vers l'avant, ben, tout de suite, cette position-là est associée à un signe de stress. Puis, à l'inverse, quelqu'un qui lève ses bras parce qu'il a gagné une compétition, ben, sa cage thoracique, elle est ouverte. Puis, c'est pas nécessairement une détente, mais c'est certainement associé à une expression de satisfaction ou de réussite. Fait que la manière qu'on respire ou la manière que nos muscles associés à la respiration, tels le diaphragme, sont flexibles, forts ou pas forts, c'est directement relié à nos émotions. Puis c'est ça que j'aime par rapport à la philosophie holistique que j'essaie d'amener au monde, c'est que
notre vie émotionnelle, notre vie physique, notre vie mentale sont peut-être différentes, mais ne sont pas séparées. Puis c'est ça vraiment que je veux que tout le monde arrive à comprendre. Puis non seulement que tout le monde arrive à comprendre, mais que tout le monde finit par développer des outils pour créer une synergie entre les différentes parties qui font de la vie humaine. Puis la respiration, c'est une bonne place pour commencer, parce que la respiration profonde et consciente va évidemment influencer ta santé cardiovasculaire, mais ça peut aussi améliorer ta santé émotionnelle. Puis aussi, on sait très bien que quand on est stressé, on respire plus vite. Fait que si on est capable de ralentir notre respiration ou amener de la conscience dans notre respiration, on peut potentiellement aussi améliorer notre santé mentale. Puis, breath is everything. La respiration, c'est presque tout. Là. C'est la force vitale, comme je disais tantôt. Oui, non, c'est vraiment intéressant de tout montrer comment ça englobe tout, que ce soit les piliers, les powers. Puis, tu disais, c'est ça, une des choses qui fait partie de tes missions, c'est de montrer aux gens comment tout ça est interrelié, puis créer cette synergie-là entre toutes les sphères, les piliers, les powers, peu importe comment on les appelle. Puis... je voulais juste parler que tantôt, tu as mentionné comment la respiration, ça faisait partie de mes piliers. Au début, quand je faisais mon système, la respiration, c'était comme un pilier en tant que tel. Mais finalement, à travers le temps, j'ai changé ce dernier pilier-là, breath, pour connection. Mais breath ou la respiration, c'est la colle. It's the glue between everything. Dans le sens qu'une respiration consciente, ça améliore notre mindset. Une respiration consciente, en général, ça nous fait absorber nos nutriments mieux quand on mange. Une respiration consciente, ça fait qu'on peut bouger plus longtemps. Une respiration consciente, on peut mieux dormir. Puis quand on a une respiration consciente et apaisante, on peut avoir des meilleures connexions avec soi-même, les autres, et même potentiellement à l'univers. Ouais. Fait qu'on change ton programme, puis on make it all about the breath. C'est la pièce centrale. Ouais. Et l'autre pièce centrale, c'est d'apprendre à se connaître. Et encore une fois, on se lance rapidement sur la façon de manger qui est trendy du mois, le programme de gym que tout le monde semble faire, le livre que tout le monde lit ces temps-ci sur le développement personnel. Et c'est mieux ça, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment la bonne approche à faire quand on veut concrètement améliorer sa santé globale? Souvent que c'est non, parce qu'on ne sait pas si c'est adapté à soi. Fait que ça fait beaucoup partie de toi, de ta vie personnelle, mais aussi de ce que tu mets de l'avant dans ton coaching, de really get to truly know yourself, là, de vraiment se connaître. On commence par où? Au-delà de ton workshop et de ton programme. Mais comment on fait pour apprendre à se connaître? Je sais que tu as des modalités que tu adores, entre autres l'astrologie, human design, d'être toujours en mode self-discovery, mais tu sais, quelqu'un qui fait comment je veux vraiment apprendre à me connaître plus, tu sais. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Je pense que c'est important de comprendre la danse entre le groupe et l'individu. Parce que, c'est drôle, je vais prendre un exemple de la religion, là. Mais la religion, dans certains cas, ça nous a poussé à oublier l'individu au profit de la communauté. Mais la meilleure manière de servir la communauté, c'est de savoir qui on est ou connaître nos forces et nos faiblesses pour pouvoir les communiquer aux gens qui sont dans la même communauté que nous, que comme si tu as besoin d'aide pour tel ou tel truc qui est ma force, mais viens me chercher. Puis si j'ai telle ou telle faiblesse, essaye de ne pas les exacerber ou de peser sur le piton. Dans le sens que plus on se connaît, mieux on peut servir les autres. Puis il y a une certaine danse dans le sens qu'il ne faut pas tomber dans l'ego, mais il faut se servir soi-même. Tu sais, en anglais, on dit like, serve your cup or put the oxygen mask before when you're in the plane. C'est-à-dire que quand tu es dans l'avion, le masque à oxygène, il tombe. Il faut mettre le masque à oxygène sur nous-mêmes pour faire sûr que nous, on ne tombe pas sans connaissance en essayant d'aider notre enfant, nos proches, nos amis, etc. Donc, il faut se servir soi-même pour pouvoir servir les autres mieux. Encore une fois, il y a une espèce de danse ou un équilibre à trouver pour ne pas devenir égoïste et individualiste à l'extrême. Mais il faut que je remplisse mes batteries pour pouvoir donner de l'énergie aux autres. Fait que c'est ça que j'ai envie de dire par rapport à ça. Puis c'est par là qu'il faut commencer. Il faut savoir un peu qui on est. Puis qui on est, ça veut dire essayer du mieux qu'on peut. C'est très difficile de faire ça seul. Savoir c'est quoi notre essence versus notre conditionnement. Puis quand j'ai parlé de la religion tantôt, c'est que la religion nous dit d'agir d'une telle ou telle manière, tu sais. Je sais pas si je devrais parler de ça, mais c'est comme, tu sais, pendant longtemps, la religion, elle disait que comme la masturbation, c'est pas bon. C'est comme, tu vas aller en enfer si tu masturbes. Mais avec les avancements
au niveau de la sexologie puis la psychologie, on remarque que comme assouvir ses désirs sexuels, c'est quelque chose qui peut aider quelqu'un à se sentir mieux. Fait qu'il y a comme une place peut-être pour la masturbation. Tu sais, c'est pas vraiment ma spécialité, mais il y a peut-être une place pour faire des choses que la communauté, tes amis, tes parents, l'école disent que c'est pas bon, mais que toi, tu sais, c'est ça que tu veux. Tu sais, genre, je sais pas, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Mettons que tu viens d'une famille polonaise où on mange pas épicé, mais toi, tu aimes ça manger épicé, puis c'est ça qui te fait vibrer quand tu manges. Mets de la sauce piquante sur tes affaires. Puis c'est pas à cause que ça va à l'encontre de comment tes parents ils mangent que tu es une mauvaise personne pour ça. Puis c'est ça un peu cette danse-là, c'est qu'il faut être capable de voir comment je peux subvenir à mes besoins pour me sentir fort, assez fort, pour aider les autres qui en ont besoin. Puis ultimement, c'est pour ça aussi un peu que je suis intéressé à la santé puis au mouvement en général. C'est que mon but, c'est de give max powers to people, alors que pour que ces gens-là puissent être impliqués dans la société, dans leur communauté d'une manière plus présente et plus bénéfique, versus juste je suis tout le troupeau comme un mouton, puis malheureusement, si on ne fait pas attention, le mouton, s'il n'y a pas de direction adéquate, mais le mouton, il va sauter en bas de la falaise, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut être capable aussi de voir que comme la culture ou les choses que ma communauté décide comme étant bonnes, ben moi, avec mon indépendance d'esprit, je suis capable de voir que j'accepte un pourcentage de ce que la communauté dit comme être bon, mais il y a des choses que je suis moins d'accord. Puis, des fois, c'est très difficile, mais il y a certains moments où la solution pour parvenir à nos objectifs de santé holistique, donc mental, émotionnel et physique, ben, c'est peut-être que comme il va falloir que je change de communauté. Ça ne veut pas dire que tu dois renier ta famille, mais peut-être que pour ta santé ou tes objectifs de vie, d'être heureux, il faut peut-être changer de pays, man. Puis peut-être c'est changer de pays pour 1 an ou 2 pour te retrouver puis mieux te connaître, mais suivre le trend, là, comme on a dit tantôt, des fois c'est ça qui ne nous permet pas de perdre le poids qu'on veut perdre, de faire plus d'argent qu'on veut ou de trouver les connexions qu'on recherche dans notre vie. Puis il faut être prêt, il faut avoir le courage de se regarder dans le blanc des yeux, de se regarder dans le miroir pour essayer de comprendre qui on est, puis comment on peut être le plus utile pour aider ceux qu'on aime, ceux qui pensent un peu comme nous. Puis c'est pas facile, tu sais. Puis je pense pour ça qu'il y a des gens comme toi et moi qui sont des coachs, où on essaie d'ouvrir les yeux des gens sur ça, tu sais, sur leur valeur. Puis tu sais, ultimement, ta valeur à toi, qui est peut-être en train d'écouter le podcast, c'est que tu es toi, puis il n'y a pas d'autre toi que toi. That's your power. C'est ça ta puissance. C'est que genre, tu es unique comme les empreintes digitales qui sont sur ton doigt, puis comme, c'est ça qui est spécial. Puis des fois, c'est assez, tu sais. Souvent, dans les cercles de spiritual fitness, on dit you are enough. Mais en outre, c'est ça vraiment. C'est que dans une soupe, il y a plein d'ingrédients. Puis dans la soupe que l'humanité est, ben toi, peu importe quel est ton nom, qui tu es, tu es un ingrédient nécessaire dans cette soupe qu'on appelle l'humanité ou dans la communauté dans laquelle tu habites. Puis si tu disrespectes ça, si tu ne respectes pas ta valeur, ta personne dans son entièreté, ben la soupe, elle goûte pas aussi bon. Ouais. Mais tu l'as dit, c'est une danse subtile entre notre désir d'appartenir à la tribe, de faire partie de la communauté, d'être accepté, d'être un peu comme les autres, parce qu'on a cette perception-là que plus on est en communauté puis qu'on est aimé par les autres, bien, plus on va être safe justement puis taken care of. Mais aussi de pas laisser ça prendre toute la place au point qu'on perd justement notre côté unique, tu sais. Puis tu as mentionné le mot courage. Ça en prend du courage de se regarder dans le blanc des yeux puis de vivre une vie différente aussi de la boîte, en fait, de qu'est-ce qui est accepté. Puis tu sais que je parle en connaissance de cause, tu sais, avec plusieurs choix de vie que je fais, qu'au début, j'avais la misère à assumer ou à dire, mais que là, je suis comme, ouais, non, je vis différemment, puis c'est ça. Nous, on essaie de pas trop suivre la trend, mais il y a un travail aussi, un peu, je pense, de désapprendre beaucoup de choses avant de comme réapprendre qui on est ou de redécouvrir qui on est sous ces étiquettes-là, ces constructions-là, ces conditionnements-là. Puis ça aussi, c'est un path qui demande du courage. Là. J'ai comme une quote, encore une fois. On aime ça, les quotes. en anglais qui vient, puis c'est un peu une erreur. C'est une quote en anglais, ouais, comme je disais. C'est Blood is thicker than water. Mais ça, c'est comme la version raccourcie. Puis Blood is thicker than water, ça nous fait comprendre que la famille, c'est plus important que d'autres, que c'est la chose la plus importante. Mais
la quote au complet, si je la dis comme il faut, c'est « Blood of the covenant is thicker than the water of the womb ». Puis « the covenant », c'est comme le sang que tu vas verser à la guerre. Donc, quand tu vas à la guerre, c'est pas nécessairement à la guerre avec ton frère ou avec ta soeur. Tu vas à la guerre avec ton ami, en guillemets, ou peu importe qui est sur la même mission que toi. Mm-hmm. Ben, ce sang-là, il est plus thick ou il est plus important que l'eau qui est dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de ton frère et ta sœur qui sont passés par le même ventre, ben, les gens qui sont sur la même mission que toi, ce sang-là est plus important que les gens qui sont dans ta famille. Puis c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à la danse ou par rapport à la communauté, puis sortir du lot, c'est que je pense que c'est plus important de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs, une identité similaire que la tienne, une mission, une direction similaire que la tienne, que quelqu'un qui est from your unchosen family. C'est quelqu'un qui vient de ta famille par défaut. T'sais. Autant qu'on aime nos parents, dans la plupart des cas, on n'a pas choisi nos parents. On n'a pas choisi tout le bagage qui vient avec notre famille. Mais quand à un moment donné, on choisit de devenir, je sais pas, quelqu'un qui veut vivre en santé puis être dans le monde du fitness, ben ça, c'est des valeurs, c'est notre nouvelle mission. Puis les gens avec qui on s'entraîne, les gens qui veulent manger comme nous, les gens qui veulent aller se coucher tôt pour avoir les mêmes objectifs que nous, les gens qui pensent un peu à leur place dans l'univers, à la même profondeur que nous, ces gens-là, c'est peut-être des gens qui peuvent avoir autant, sinon plus de valeur que notre famille, qui, eux, peut-être préfèrent manger de la malbouffe, se coucher tard, boire de l'alcool, puis genre, tu sais, vivre une vie sans aucune direction spirituelle. Mm-hmm. Puis je pense qu'il faut faire attention, justement, avec les quotes ou l'information qu'on a, puis d'essayer de temps à autre, à travers une recherche, puis une conscience, à vraiment aller dans la profondeur des choses, tu sais. Puis blood is thicker than water, c'est la moitié de la chose, ou c'est pas l'entièreté, ou c'est pas vraiment le message complet, tu sais. Puis si on va plus loin, on prend un peu plus de courage, puis on va plus loin dans la définition des quotes ou des mots, ben peut-être qu'on arrive plus proche de la source ou de la vérité. Mm-hmm. Puis c'est pas une chose simple parce qu'on est dans un monde où les choses vont très vite. Puis on dirait que les choses ne font que s'accélérer. Puis quand les choses vont vite, des fois c'est difficile d'aller en profondeur ou de voir vraiment la vérité parce que comme ce qui est à la mode, c'est le fast-food parce que j'ai pas le temps, nanana, à la place de penser à genre, je vais prendre du temps pour aller au farmer's market là, ou au marché, avec le marché de fermier, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment pris le temps de le pousser, je vais faire ma bouffe moi-même. Il y a une valeur qu'on doit échanger avec un peu plus de temps, un peu plus de profondeur, un peu plus de courage que le fast-food ou la malbouffe ne va jamais nous apporter. Mm-hmm. Ouais, ben j'entends conscience puis intention derrière tout ce qu'on fait, que ce soit la façon qu'on respire, les choix qu'on fait, les relations qu'on décide d'avoir. Je vais juste mettre une mini astérix, puis on peut en parler après le podcast, de comme on choisit pas notre famille, là. Comme on peut aller aussi dans les soul contracts, puis genre, peut-être que l'âme choisit la famille, mais je comprends ce que tu voulais dire, là. Ouais, dans le sens que comme, peut-être qu'on choisit ce challenge d'être dans une famille qui est différente de notre nous intrinsèque, ouais, de notre nous à notre essence. Mm-hmm. Puis plus... Moi, j'ai l'impression, je sais pas, hein, j'ai pas les lunettes pour voir les choses invisibles, comme on disait tantôt. Mais j'ai l'impression que souvent, les gens qui se sentent le plus déplacés à l'intérieur de leur famille, souvent, c'est des bigger ou des stronger souls. Parce que, genre, on a choisi ce challenge-là en quelque part parce qu'on a les muscles spirituels pour faire face au challenge d'être dans un environnement, une communauté qui est complètement différente de ce qu'on a l'impression d'être à notre essence. Ouais. Puis c'est... C'est ça. Fait on choisit un peu, mais... Ouais. Effectivement, tu sais, puis... Mais c'est ça, c'est d'avoir le awareness, tu sais, la conscience, justement. Puis si on est dans un quotidien qui va vite, ben il y a des gens, malheureusement, qui s'en rendent jamais compte. Tu sais, qui n'ont pas suivi, genre, un peu plus leur mission de vie ou qui ont été dans la mauvaise relation pendant vraiment longtemps ou que leur travail, c'est pas vraiment qu'est-ce qui est plus aligné avec leur essence, justement, puis qu'est-ce qu'ils sont supposés faire, entre guillemets, sur Terre pendant le très, très peu de temps qu'on est ici dans cette vie-là, tu sais.
Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Human Design, parce que les profiles avec les chiffres, ça nous donne un peu un indice, j'ai l'impression, sur le type de soul ou le type d'aura en particulier, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais si jamais on verse dans le topic de Human Design, c'est un métasystème, ou un système qui parle de différentes sources d'astrologie. Puis ultimement, que ce soit l'astrologie ou peu importe quel autre test de profilage, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est que ce soit de manière ésotérique avec l'astrologie ou de manière plus scientifique comme un test comme le Big Five qui est plus accepté en psychologie, c'est le profilage qui je suis, tu sais, quelles sont mes tendances positives ou négatives pour qu'après ça je peux ajuster mes objectifs. Puis non seulement mes objectifs, mais les stratégies pour les atteindre. Tu sais. Des fois, c'est pas tant que je dois changer mon objectif parce que je suis une personne introvertie versus extrovertie, c'est la manière que je vais ou le chemin que je vais prendre pour arriver à mon objectif. Puis ça reste que la société, encore une fois, ou le conditionnement conventionnel nous dit qu'on devrait faire les choses d'une certaine manière. Mais si on est nous-mêmes un être atypique, ben peut-être que c'est justement pas le chemin conventionnel qu'on devrait prendre. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver au même but. C'est juste de prendre un chemin ou des outils différents pour arriver à ces buts-là. Puis c'est encore une fois le profilage ou le typage de personnalité qui peut nous aider, je pense, beaucoup, puis qui moi-même m'attire un peu dans la manière de faire mon travail. Mm-hmm. C'est quoi les exemples de tests, justement, que tu fournis dans ton programme pour aider les gens à mieux se connaître? Il y en a plusieurs, puis je pense qu'il est important, c'est pas vraiment le test, c'est juste d'être capable de trouver quelque chose qui nous aide à mieux nous connaître. Mm-hmm. Tu sais, il y en a plusieurs, mais moi, dans mon cours, j'utilise le Myers-Briggs ou le MBTI ou le 16 Personality Test pour le mindset. J'utilise un test pour nous apprendre le Primal Pattern Testing, qui est pour essayer de nous donner une idée dans quel type de macros ou quel genre de proportion qu'on devrait avoir dans notre assiette par rapport à nos protéines, nos glucides et nos gras. Au niveau du mouvement, j'ai un test de mouvement que je fais pour que le monde soit capable de voir quelles jointures ou quelles chaînes musculaires sont plus tight ou à travailler. Mais il y a aussi le Braverman Test qui est un petit peu plus complexe ou en profondeur qui nous indique quel genre d'entraînement va nous satisfaire. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va répondre plus au volume, c'est-à-dire le nombre de répétitions dans notre entraînement, à l'intensité ou la charge, le poids en tant que tel qu'on utilise, ou la variation. Certaines personnes ont besoin de changer leur entraînement plus rapidement que d'autres pour obtenir des résultats. Au niveau du sommeil ou du healing, on a un test qu'on appelle les chronotypes, savoir si on est quelqu'un qui est plus du matin, on va dire normal, ou quelqu'un qui vit plus dans la nuit. Puis on a aussi genre une quatrième personnalité qui est comme juste atypique. Ça, c'est souvent les gens qui se disent un peu insomniaques ou les gens qui ont un sommeil très léger. Il y a comme des choses que quand on connaît ça, on peut organiser ou modifier le chemin pour avoir nos objectifs. Puis finalement, au niveau de la connexion, c'est un peu la connexion en soi-même. C'est quoi ma raison d'être? En anglais, on dit purpose. Les Japonais utilisent le terme ikigai. Fait que 4 petites questions qu'on peut se poser pour essayer de trouver genre le centre de ça. Puis, ouais, si je ne me trompe pas, c'est un peu ça les tests qu'il y a dans mon programme. Ouais. Mais ce qui est vraiment important, c'est comment mettre ça ensemble, tu sais. Puis oui, il y a un certain travail qu'on peut faire seul, tu sais, déjà quand on a comme quelques lettres, bien éventuellement on peut faire un mot avec. Puis à un moment donné qu'on a quelques mots, bien on peut faire une phrase, puis après ça on peut faire un texte, après ça on peut vraiment aller de plus en plus loin avec ça. Mais c'est sûr qu'avec un peu d'aide, c'est toujours mieux, fait qu'avoir un bon coach comme moi, ou juste des gens qui sont un petit peu ouverts à cette idée-là de commencer avec, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais on dit un assessment. Ouais, une évaluation. Une évaluation, tu sais. Beaucoup de fois, que ce soit surtout en privé, tu as des coachs que comme la personne elle rentre, puis c'est comme on s'entraîne. C'est ça. Tu ne checkes même pas si la personne est capable de toucher ses orteils, puis tu lui fais faire tel ou tel mouvement. Puis je pense que c'est important d'évaluer. Un, pour voir ce qu'on peut et ne peut pas faire. Puis deux, d'avoir un baseline ou d'avoir une photo initiale de où on est, puis de savoir que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelques années, ben, on a effectivement évolué parce qu'on a une image de où on a commencé. Tu sais. Fait une évaluation, c'est important. Puis je pense que c'est la clé aussi de comme
il y a tellement de variables dans le mouvement, dans la santé en général, que c'est facile de se perdre en faisant le dernier exercice qu'on a vu sur Instagram hier, puis le prochain exercice qu'on a vu dans 2 semaines, puis là, on a changé de diète parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait manger keto, cétogène. Puis là, 3 semaines, 2-3 mois plus tard, la mode, c'est vegan. Fait que là, on est comme perdu, tu sais. Tandis que si on... Il faut mesurer un peu nos choses. C'est ça qui est important, d'où l'importance d'une évaluation et du profilage, qui sont des concepts reliés. Ouais. Puis tu as des résultats plus rapides aussi quand tu te donnes qu'est-ce que tu as actually besoin. Tu sais, versus si tu penses que tu as besoin de faire du powerlifting, mais toi, tu serais plus pour faire, je sais pas moi, du bodybuilding, mais c'est différent. Si tu penses que tu devrais manger carnivore, mais dans le fond, quand tu fais ton test, tu réalises que non, toi, avoir bien des légumes, ça serait peut-être important, ben, galons ça. Tu te donnes qu'est-ce que tu as besoin à ton corps, puis tu as plus de résultats, c'est plus encourageant, puis les gens, ils continuent leur habitude sur le long terme, c'est ça qu'on veut, en fait, tu sais. Puis je pense aussi ce qui est important, puis ça rejoint un peu la connexion à l'univers, c'est de comprendre aussi que there's cycle in life. Puis que il y a une espèce de loi de la nature où il y a des saisons. En anglais, on dit there's seasons of my life. Ouais. Fait qu'il y a des saisons dans notre vie où on devrait faire du powerlifting. Il y a des saisons dans notre vie où on devrait être carnivore. Il y a d'autres saisons où on devrait presque pas s'entraîner puis se reposer. Puis non seulement en termes d'un programme, je parle pas juste d'une semaine. Là, il y a peut-être des années où comme le focus, c'est sur mes connexions sociales. Puis je devrais m'entraîner, mais 1 ou 2 fois par semaine versus m'entraîner tous les jours, puis genre faire des PR au bench, au squat, puis les gros lifts. Puis il y a des moments dans notre vie où c'est ça. Puis, simplement dit, pendant les saisons, j'ai quelque chose qui me vient en tête où la nature, le jour de l'an pour de vrai, là, c'est maintenant, au printemps. Ouais. Parce que c'est là que la nature se réveille. Puis c'est aussi la saison de notre vie qu'on est, that's springtime, c'est le printemps. Puis qu'on est un peu plus adolescent, ben on tombe plus dans l'été. Adolescent, jeune adulte, on est dans l'été. C'est là qu'on peut vraiment donner beaucoup d'énergie. C'est là qu'on est comme invincible ou comme there's a lot of light energy. Il y a beaucoup de lumière pendant l'été. Puis c'est là qu'on a plus d'énergie. Puis qu'on peut peut-être prendre des risques ou qu'il faudrait prendre des risques parce que comme il y a tellement d'énergie que si on en gaspille un peu, c'est pas grave. Puis après ça, pendant l'automne, c'est plus notre saison, mettons, adulte où on travaille puis on se prépare à l'hiver. C'est là qu'on fait les réserves, évidemment, non seulement financières et matérielles, pour pouvoir, après ça, vivre un bel hiver où on est plus vieux, une retraite. Puis il y a comme seasons of life comme ça, mais il y a seasons aussi à travers chacune des saisons, il y a des saisons, tu sais. Puis encore dans les conversations spirituelles, c'est comme there's fractals. Je sais pas comment on dit fractals en français, il y a comme des fragmentations. Des fragmentations, hein, tu sais, c'est comme on rentre directement dans les affaires spirituelles, c'est que genre on est une petite partie de ce qu'on pourrait appeler l'univers ou Dieu, tu sais, you're a fractal of divine spirit. Puis c'est ça un peu, c'est que genre non seulement il y a des cycles, mais il y a des micro-cycles à travers les cycles. C'est un peu difficile à comprendre, c'est pas simple, mais ça finit plus ces affaires-là, tu sais, comme il y a une espèce de logique qui fonctionne au niveau des atomes, qui est la même chose au niveau des astres et des planètes. Puis, si on est capable d'être ouvert à cette philosophie-là, à un moment donné, qu'on comprend la philosophie soit des astres ou des atomes, juste en comprenant un des deux ou en comprenant un cycle, il y a des choses qui se répètent. Puis qu'on est capable d'appliquer au micro comme dans le macro. Puis moi, comme je disais, on rentre dedans. Moi, c'est ça qui m'intéresse un peu dans la recherche spirituelle, c'est la recherche de cette logique-là, tu sais, qui se répète à travers non seulement le micro, mais le macro. Tu sais, d'une manière qu'on interagit avec nos amis, ben, on devrait interagir de la même manière avec dans la nature. La manière qu'on interagit avec notre travail, on devrait interagir de la même manière avec notre relation avec l'univers ou ce qui est plus grand. Tu sais. Puis, bon, c'est ça. Preacher Max, j'aime ça. Non, mais ça fait penser, je sais que c'est surtout des femmes qui sont à l'écoute, puis tu me connais depuis un bout maintenant, tu sais que moi, là, genre, on parlait de mon cycle aussi, tu sais, puis de se donner la permission de vivre avec ça. Vas-y, Max, je te laisse parler. Ben, moi c'est je sais pas comment dire ça, voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui est très beau chez la femme. Ce cycle-là que je parlais un peu tantôt, il est inscrit dans votre corps d'une manière très difficile à ignorer. Ouais. Certaines personnes ont des cycles plus forts que d'autres, mais c'est comme un rappel que comme
il y a des hauts et des bas. Moi, je n'ai pas de cycle, mais je le remarque à travers les amis que j'ai, les filles, et les filles que j'ai pu fréquenter, ma mère, mes cousines, etc. Puis, il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis, autant que je suis pas en train de dire que c'est le fun d'avoir un cycle, je sais pas c'est quoi, mais ça n'a pas tout le temps l'air le fun. Mais il y a quelque chose d'essentiel dedans. Il y a comme un respect naturel. Il y a quelque chose qui, je pense, qui est fabuleux et qui connecte la femme à la nature. Tantôt, je parlais de le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il y a, dans les 4 semaines du cycle menstruel des femmes, il y a un peu ça. Absolument. Quand on est capable de comprendre le micro par rapport au macro, comme je disais, ça, c'est quelque chose qui est un peu imprimé dans votre ADN féminine, puis qu'on est capable de le vénérer, puis de vraiment apprécier, qu'on a ce rappel continu par rapport aux saisons de la vie, du mois, de votre cycle, puis que ce cycle-là, il est comme, pour une raison ou une autre, il se répète un peu partout, ben, il y a comme une divine feminine intelligence behind, que certaines fois, les hommes, à cause que notre cycle, nous, il est plus quotidien, mais on l'oublie, tu sais. On se réveille le matin, on a notre pic de testostérone, puis tranquillement, ça descend. Ouais. Puis c'est comme, le matin on se réveille, puis c'est un peu la même chose, c'est comme, on n'a pas cette conscience nécessairement, des fois, de vénérer ce cycle-là, tu sais. Tandis que vous, à cause que vous avez votre 28 jours, et c'est un peu plus présent, puis ça vous donne une certaine intelligence si on met de la conscience derrière. Puis si on le résiste pas. Exactement. Puis tu sais, j'allais dire, je suis potentiellement pas la bonne personne pour dire ça, parce que moi, j'ai pas de cycle, mais quand les femmes sont capables d'apprécier ça, ben c'est là que ça vous donne une force. Il y a comme, en guillemets, rien pour rien dans la vie, tu sais. Puis la plus grande beauté du cycle menstruel, c'est que ça vous donne la possibilité d'enfanter, puis de faire des enfants, tu sais. Puis de perpétuer la vie, ben, c'est sûr que ça prend un homme aussi, mais c'est magique. Ouais. Je prends des notes mentales. Parce que, autre histoire personnelle, un autre moment que je me suis pointée chez Max en pleurant, j'étais comme, je suis dans mon cycle, puis j'haïs ça, puis comme, moi j'ai un cycle super facile, fait que quand j'ai des symptômes de même, que je suis plus émotionnelle, ben j'aime mieux power through, tu sais. Puis Max était comme, mais quel beau cadeau d'avoir ça, mais juste ça m'a tellement aidé à shifter ma propre perception. Puis je sais que j'ai des clients, des amis qui écoutent, qu'on a déjà eu ces conversations-là, c'est quelque chose que moi je travaille, fait que je le dis à voix haute, fait qu'accueillons ce cycle-là pour ces belles paroles que tu viens de nous dire, cette belle magie que tu nous rappelles qu'on a à l'intérieur de nous. Merci, Max. Le temps, il avance. Comme tu sais, je pourrais te parler pendant des heures. Je sais que c'est super inspirant pour ceux qui sont à l'écoute. Mais celles qui veulent en savoir plus, on a le workshop qui s'en vient. Fait que c'est vraiment gratuit. C'est le 5 mai. Fait que le numéro 5 pour Max cette année, c'est genre le chiffre qui va t'amener beaucoup de changements, des belles choses. Hein? On parlait d'astrologie, human design, de la numérologie aussi. C'est quelque chose qu'on aime découvrir. Fait que bref, dimanche, le 5 mai, à 9h, c'est sur Zoom. On vous donne accès au recording, à l'enregistrement, si vous ne pouvez pas être là en live. Fait que si le sujet vous intéresse, bien, inscrivez-vous. Vous allez recevoir l'enregistrement par courriel par la suite. C'est gratuit et c'est dans le cadre, justement, de ton programme, ton premier programme en ligne qui va aider les gens à se connaître. Fait que beaucoup de choses qu'on a parlé aujourd'hui, les tests que tu as mentionnés sont dans le programme aussi. C'est un programme... ben moi je dis awesome, Max il dit powerful, qui vont vous aider à en savoir plus sur justement la philosophie que tu nous partages aujourd'hui, plus en profondeur dans les 5 powers, avec les tests qui sont inclus, avec des vidéos aussi, des documents téléchargés, fait que c'est vraiment complet. Fait que le lancement, mais c'est ça va être le 5 mai, c'est gratuit, 1 heure de workshop. On va mettre le lien dans la description du podcast. Si vous le perdez, vous ne savez pas comment vous inscrire, envoyez-nous un message, ça va nous faire plaisir. Et partagez la bonne nouvelle. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce genre de réflexion-là, d'introspection-là, de programme-là, parce que de conscience-là, parce que notre mission est très complémentaire. Hein? Aider les gens à aller mieux, Yes. puis à avoir la santé de d'autres façons de... qu'est-ce que le healthcare system puis que les réseaux sociaux et tout mettent de l'avant. Donc, ça fait partie de notre mission beaucoup. Max, j'ai une dernière question à te poser que je pose à toutes mes invités. Mais avant, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager qui est alive en toi en ce moment pour conclure un peu la conversation d'aujourd'hui? Bon, il y a 2 choses qui me viennent en tête. C'est juste... Premièrement, j'ai partagé mon amour pour les arts martiaux. Fait que si vous avez la chance de trouver un bon prof, peu importe l'art martiaux, c'est plus le bon prof qui est important. Ça peut changer votre vie, ça a changé la mienne. Puis après ça, c'est la respiration. Mettez-y un peu de conscience, que ce soit genre un petit challenge de 2-3 jours, passez 1 minute à respirer avec de la conscience.
moi, c'est une des choses qui me fait le plus grand bien, c'est mon petit 20 minutes le matin de méditation. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis, des fois, ça va moins bien que d'autres, mais c'est juste de respirer profondément puis d'être le plus présent possible avec chacune de vos respirations. Good. 2 bons trucs tangibles. J'aime ça. Fait que Max Powers sur Instagram, Max 5 Powers, sorry, sur Instagram, puis sur YouTube aussi. La chaîne YouTube Updatée 2.0 s'en vient. Mais c'est ça, si vous voulez plus de contenu, d'inspiration, allez suivre Max, puis encore une fois, le workshop gratuit le 5 mai. Et ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Tu sais qu'on parle toujours de quotes, là, puis qu'on aime ça les deux des quotes, puis qu'on a déjà parlé de quotes, mais c'est la question que j'aime bien poser à la fin de chaque... J'ai bien... On dirait qu'à cause que j'en ai mentionné tantôt, c'est la quote plus complète là, que je disais tantôt. The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Mais on dirait que tu me prends sur le vif. C'est un peu ça le but de la dernière question aussi. Là. C'est parce la que première qui vient en tête, mettons, tu sais. J'en ai trop. Je sais. Ah, attends, j'en ai une qui... Oui, donc la citation, c'est de Rumi, un poète perse, qui dit « You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop. » Fractals, baby. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup. On comprend pourquoi suite à la conversation aujourd'hui. Bon, ben super. Fait que merci Max, toujours reconnaissante de nos conversations. Grateful for your friendship, your wisdom. Us. And all of it. Us, ça veut dire respect en japonais. C'est ce qu'on dit aux anciens. Us. Us. Bon, on finit la conversation là. Us. Merci Max. Yeah.